Bonjour à tous, un nouveau rendez-vous, un quart d'heure avec un candidat, émission politique, chaque jour consacrée aux élections municipales. Il nous reste quelques semaines, plus beaucoup, et c'est Claire Auveilleur du Phare Dunkerquois, Jean-Noël Desflandres qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour Florence, bonjour et Monsieur Testa. Et bonjour. voilà, et toutes les deux, on accueille Alain Testa, candidat Grande-Sainte. Monsieur Testa, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous présenter, d'ores et déjà, vous êtes un homme de gauche. Un homme de gauche, oui. Ancien adhérent du Parti Socialiste. Je ne le suis plus. Mais je revendique cette étiquette. Parlez bien fort. Je revendique cette étiquette d'homme de gauche. Homme de gauche avec une impression de vous êtes imprégné à Grande-Sainte, c'est votre ville, même si vous en êtes parti un petit peu pour des raisons professionnelles, tout du moins, raisons professionnelles. Votre motivation aujourd'hui pour cette élection ? Oui, alors je suis Grande-Saintois depuis ma naissance. Si je suis parti, je ne suis pas parti de Grande-Sainte. Non, professionnellement. Voilà, professionnellement, je bouge comme beaucoup de Grande-Saintois qui sont obligés de bouger pour des raisons professionnelles. Alors pourquoi je me présente ? Tout simplement parce que j'aime ma ville et que j'aimerais bien qu'elle redevienne ce qu'elle a été. Elle a été quoi ? Elle a été une ville dynamique, une ville qui bougeait avec une politique municipale, une action municipale qui voulait tirer les personnes par le haut. Voilà. Et aujourd'hui, je ne retrouve pas ça dans l'action municipale. Parce que pour rappel, effectivement, vous étiez proche d'André Demarthe, qui était maire avant, effectivement, Damien Carême. J'ai été même son directeur de campagne en 2001. Où Damien Carême a gagné. Et puis, j'ai écrit un bouquin, ensuite avec lui. Ça s'appelait « La passion inachevée ». Et je me revendique de son action, aujourd'hui encore, pour être très clair. Homme de gauche et... il reste quelque chose d'André Demarthe dans la commune, selon vous ? Oui, voilà. Pour moi, oui, il y a une idée, un humanisme et une idée de ce que doit être la politique municipale. Claire, oui. Justement, qu'est-ce qui reste concrètement de ces années d'André Demarthe et qu'est-ce que vous aimeriez justement impulser dans son esprit et selon aussi vos propres idées, puisque bon, effectivement, vous avez suivi André Demarthe, mais aujourd'hui, c'est vous qui vous présentez. Oui, c'est moi qui me présente. Alors, il reste pas grand-chose, hélas. Et c'est pour ça que je vais retrouver cet état d'esprit et les actions qui ont été mises en place. Je prends un seul exemple, les espaces jeunes, aujourd'hui qui sont moribonds, et pourtant qui ont aidé beaucoup de jeunes à évoluer, à grandir. Et je vais retrouver ça. Et ces jeunes aujourd'hui sont adultes, et ils ont des enfants, et ils aimeraient bien que leurs propres enfants bénéficient de ce qu'ils ont bénéficié. Voilà. Ils le reconnaissent. Ensuite, effectivement... Je suis embêtante tous les jours, mais parlez bien fort devant le micro. Très bien. Je vais essayer. Voilà, alors... Je vous ai coupé, donc vous me disiez la jeunesse. La jeunesse, mais aujourd'hui, pour moi, l'action municipale n'est pas la bonne. Alors, le maire, ou la municipalité, je préfère dire la municipalité, se trompe. Voilà, les priorités se trompent sûrement sincèrement, c'est pas une question de personne. L'idée n'est pas là, c'est une question de Vous n'avez pas les mêmes orientations. Voilà, de projet. Moi, je veux mettre en avant l'éducation, le développement économique et commercial et la justice sociale. Et dans la justice sociale, j'ai pris des notes, je mets la solidarité, la sécurité, la santé, la mobilité et l'habitat. Alors, je vais vous reconnaître quand même quelque chose, Alain Testa, donc candidat à Grande-Sainte, c'est que vous êtes quand même un des rares à avoir déjà dévoilé toute une liste de programmes, parce que tout le monde est en train de cacher ça comme si c'était top secret, et qu'il ne fallait pas dévoiler pour éviter que le copain copie, etc. Mais bon, au bout d'un moment, il va bien quand même falloir sortir des idées. Vous l'avez fait par le biais d'un blog, par le biais de tracts, et on va revenir sur certains points. On va commencer par la sécurité. Parce que vous avez des éléments quand même importants. Vous voulez transformer la police municipale en police de proximité. Oui. Il faudra patrouiller à pied. Pourquoi ? Voilà, parce que c'est la proximité qui est le plus important. Pour assurer la sécurité, il faut de la proximité. Et pour de la proximité, il faut aller au contact avec les gens. Donc il s'agit d'attacher des policiers municipaux à des quartiers bien précis. Il faut qu'ils apprennent à connaître les lieux, qu'ils apprennent à connaître les personnes et apprennent à connaître les difficultés du quartier. Qu'ils fassent partie du quartier en réalité. Oui, pas question d'échanger un coup là, un coup là, un coup là. Non. Ils seront affectés à un quartier sur la durée, dans le temps. Et ils auront un bureau dans ce qu'on appellera la maison de la solidarité, mais peut-être qu'on le développera après.
Mais ils auront un bureau là et ils auront aussi des permanences parce que peut-être que des personnes du quartier voudront les voir, mais de façon un peu plus discrète. Et donc, voilà, ils auront un bureau où ils pourront recevoir les gens. Mais Claire, il faut qu'ils patrouillent à pied tous les jours, qu'ils rencontrent, qu'ils qu'il y ait une parlent. présence physique, quoi. Qu'il y ait une présence. Et vous imaginez combien d'agents pour justement couvrir le territoire de Grande-Synthe? Eh bien, alors, 4 agents par quartier, 4 policiers par quartier, il y a 5 quartiers, ça fait au minimum une vingtaine. Donc vous pensez pas embaucher forcément beaucoup plus de monde que le nombre d'agents qu'il y a déjà aujourd'hui? Non, il y a déjà 20 Voilà, c'est personnes. ça. Donc, il y a déjà 20 policiers municipaux. Donc, C'est une réorganisation. Voilà, c'est une réorganisation. Il y aura peut-être des embauches parce qu'il y aura des congés, il y aura des maladies, enfin bref. Voilà, il faudra peut-être réembaucher 2 ou 3 personnes, Mais pas au-delà. pas au-delà. Et si on parle encore de sécurité, vous êtes favorable à la vidéoprotection, Oui. mais mobile. Pas question de faire de Grande-Synthe une ville Big Brother. Non, c'est vrai. Alors, il y a C'est quoi mobile? mobile, ça veut dire qu'il peut y avoir il y a des rodéos dans certains quartiers. Et si on met une vidéo protection fixe, les rodéos vont se déplacer. Et la caméra ne servira plus à rien. Donc il faut pouvoir mettre ces caméras là où on en a besoin, au moment où on en a besoin. Voilà. Mais c'est pour ça qu'elle doit être mobile. Parce que après, ça sert à rien de déplacer, ça ne règle rien. Donc si le rodéo se déplace, les caméras se déplacent avec le rodéo. Les caméras se déplacent avec le rodéo? Enfin, concrètement, je comprends pas trop en fait. Parce que, Parce qu'il y a effectivement, la des- vidéoprotection, c'est par site. Donc, Oui, non, mais très bien. Il y a des grandes artères à Grande-Synthe. Et la nuit, venez oui, bien sûr. vous allez voir les concours de vitesse. Donc là, on peut mettre la vidéo à son importance, hein, avec toujours la protection de la vie privée. Là, il y a des choses à faire. Et donc, si on met une caméra et que les rodéos ne se passent plus là, mais se passent sur une autre artère où il n'y a pas de caméra, voilà, on n'aura rien gagné, sinon de déplacer les rodéos. Donc il faut aussi pouvoir déplacer les caméras. D'accord, Voilà. donc déplacer indéfiniment finalement les caméras en fonction des problèmes qu'il peut y avoir sur la commune. Bah oui. D'accord. Faire un rodéo de caméra. Rodéo de caméra. Vous pouvez pas appeler ça comme ça peut être drôle, mais pour les gens qui y vivent, vous savez, c'est moins drôle. Non, on met un petit peu d'humour dans Oui, ce débat je comprends politique. bien. Alain Testa, candidat donc à Grande-Synthe. On va changer de secteur. L'habitat, parce que ça reste quand même une priorité pour beaucoup de candidats à Grande-Synthe. Alors moi, il y a un truc que j'ai lu, c'est dans votre programme, hein, le retour des concierges. Oui. Alors, où et comment on finance ça? Ou alors est-ce que vous allez marteler chez les bailleurs sociaux? Et alors là, il faudra nous dire comment vous faites pour aller convaincre les bailleurs sociaux d'aller mettre des concierges en bas des immeubles. D'abord, le programme de l'habitat. Alors, je veux revenir sur les concierges, mais j'ai une autre grande idée sur l'habitat, si je pourrais le développer. ça Allez-y, serait bien. allez-y. C'est de dire qu'on a construit beaucoup. Il y a une population vieillissante dans les immeubles et que ces immeubles, les normes n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui, elles n'étaient pas les mêmes hier. Et donc, on habite au 4e ou au 5e étage aujourd'hui, sans ascenseur. Et donc, il y a des personnes qui sont vieillissantes et pour qui ces 5 étages deviennent un vrai handicap et une vraie difficulté. Monter un pack d'eau, même moi, je souffle un petit peu au bout du 5e étage. Voilà, donc on construit des immeubles et on peut, dans ces nouveaux immeubles, demander aux bailleurs, parce qu'on exige aujourd'hui d'autres choses d'eux, donc on peut aussi exiger ça à la place, que tous les rez-de-chaussée des nouveaux immeubles, des nouveaux bâtiments, soient réservés aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite. Voilà, ça c'est déjà une idée simple, c'est de dire on réserve le rez-de-chaussée des nouveaux appartements, des nouveaux immeubles aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. C'est simple, mais je pense que c'est faisable. Alors les concierges, oui, on revient au concierge. On revient au concierge. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais je dis que c'est possible. Parce que les loyers sont tels aujourd'hui qu'il n'y a pas les services en rapport. Et les loyers sont tellement élevés, aujourd'hui on voit à Grande-Synthe des gens qui sont obligés de quitter les nouveaux immeubles parce que les loyers sont tellement... voilà. Donc en contrepartie de ces loyers élevés, on va réclamer, on va exiger. Autrement dit, les bailleurs sociaux ont les moyens Oui. d'installer des concierges. Oui. Cela dit, ça peut exister dans certaines nouvelles résidences, à Grande-Synthe en particulier, je pense à la résidence Rosa Parks, si je ne me trompe pas. Mais alors, c'est pas dénommé comme vraiment des concierges, mais il y a des référents. Donc,
dans certaines nouvelles constructions, il y en a déjà. Justement mise en place par les bailleurs. Donc, est-ce que... Enfin, voilà, c'est des discussions à mener, effectivement, avec les bailleurs, mais c'est plus vraiment des concierges, mais c'est des référents. C'est des référents, mais je pense que... et puis, il y en a qui, effectivement, aux apparts, qui étaient très appréciés. Ils ont déménagé, mais ils étaient très appréciés. Je pense qu'aussi, c'est le nombre de logements en charge de ces référents ou de ces concierges. Voilà. Aujourd'hui, c'est un référent pour tout un ensemble d'immeubles. Ça fait peut-être beaucoup, et ils n'ont peut-être pas le temps de faire ce qu'ils devraient faire. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut aussi être raisonnable et se dire que quelqu'un, un référent ou un concierge, comme vous voulez, ne peut pas s'occuper des immeubles. Pas possible. Alain Testa, candidat à Grande-Synthe, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Dans votre programme, il y a la mobilité, il y a la vie associative, il y a l'emploi. On ne peut pas tout détailler, mais selon vous, quelles sont les priorités dans votre programme sur ces thématiques-là ? Sur les thématiques, alors ça, on reste toujours dans la justice sociale, mais il y a l'éducation et puis il y a le développement économique et commercial sur lequel je voudrais simplement dire 2 mots. Mais sur la déclinaison de la justice sociale, je pense qu'il y en a 2 qui sont importants, enfin, qui sont toutes importants. Il y a la santé, oui, j'ai vu le temps. Il y a la santé. Alors là, très rapidement, il y a aujourd'hui des personnes âgées qui renoncent à se soigner parce que les couvertures, les complémentaires santé sont très chers. Dans d'autres villes, il y a des expériences qui ont montré que c'était possible de négocier ensemble. Donc négocier pas. Quand on négocie un seul contrat, on n'est pas en position de force. Si on négocie 1000 contrats, là on peut obtenir quelque chose de la donc une participation de la ville, quoi, voilà. Plus ou moins. Non, on regroupe les personnes qui ont besoin. Enfin là, c'est l'action de la ville. C'est la ville qui ira négocier, c'est la ville qui mènera l'action, qui organisera l'action. Il y a la mobilité aujourd'hui, on vit, on travaille, on consomme, on se divertit dans un périmètre de plus en plus large. On ne travaille plus, on ne vit plus, enfin à Grande-Synthe, moi j'habite à Grande-Synthe, mais je vais travailler près d'Armentières, et puis je vais à Calais pour les magasins, enfin voilà. Donc les moyens de se déplacer sont très importants. Pour trouver un boulot, si on n'a pas les moyens de se déplacer, c'est un handicap quasi infranchissable. Donc voilà, il faut donner les moyens aux gens d'être mobiles et aux jeunes d'être mobiles. Quels moyens donner aux jeunes ? Deux exemples très précis. Je pense que sur l'agglomération, on peut, à l'exemple, je ne sais pas, du tramway par exemple, entre Gravelines et la frontière belge, on peut mettre quelque chose qui ressemble à un tramway et qui permette d'assurer une mobilité rapide, sûre, enfin, ça, c'est efficace. Dans les cartons, ça. Oui, enfin, c'est dans les cartons, on en parle. Après, ça ne relève pas non plus du mandat de maire, ça relève plutôt de l'agglomération. De la communauté urbaine. Oui, non, mais il faut pour être la communauté urbaine, il faut être d'abord maire. Bien sûr. Donc, agir. Mais plus concrètement et plus prosaïquement, moi je propose un garage d'insertion, c'est-à-dire que des personnes en insertion retapent des vieilles voitures que l'on prête après, sous présentation de contrat ou de convocation, à des personnes qui peuvent avoir un contrat, mais avec les moyens de se déplacer. Donc on leur loue pour du boulot. Voilà, pour du boulot. Pour Rien du que boulot. Du boulot. S'ils travaillent le week-end, ils la gardent. S'ils ne travaillent pas, ils la rendent. Après, quelques mois, ils peuvent soit s'acheter une voiture d'occasion, soit acheter celle qu'ils louaient. Comme ça nous donne de l'argent pour prendre des voitures. Et puis voilà. Et puis, la solidarité, alors. En 2 minutes, je vais essayer de faire la solidarité. C'est des maisons de la solidarité. Alors, c'est pas mon idée, c'est l'idée d'Edgar Morin, qui le développe dans plein d'ouvrages et qui se fait ailleurs. C'est de recréer des solidarités de quartier. On ne connaît plus son voisin ou la personne qui habite au bout de sa rue. Et parce qu'on est la société individualiste de plus en plus. Donc voilà, si ça se fait plus naturellement, on peut le recréer, on peut faire en sorte que... L'impulser. Voilà, moi je peux donner 1 heure à une personne qui habite un immeuble, je peux aider une personne âgée qui habite au 5e étage sans ascenseur et qui a besoin qu'on lui montre ses packs d'eau. Je peux le faire. Voilà. Et s'il faut l'organiser, on l'organise. Voilà. Une dernière question peut-être, c'est concernant votre liste. Où elle en est, comment elle se constitue, où est-ce que vous en êtes ? Voilà, alors très rapidement, 30 secondes, ma liste, je revendique qu'elle ne soit pas bouclée, parce que c'est une liste d'ouverture, et si je la ferme tout de suite, où est l'ouverture ? Mais si vous deviez la déposer demain, vous pourriez ? Oui, bien sûr, mais c'est pas le but.
parce que là, je suis en négociation, en discussion avancée avec des partis je dirais, qui vont du centre-gauche à la gauche, de la gauche. Voilà. Et donc, je veux finir ces discussions pour déposer la liste. Une liste d'ouverture qui est déjà finie, qui se veut d'ouverture et de rassemblement et qui est déjà bouclée. Ça paraît un peu contradictoire et j'ai dépassé de 13 secondes et j'ai pas parlé de développement économique et d'éducation. Voilà. On aura des conférences de presse et nos journaux. On aura l'occasion d'en reparler. Et nos rendez-vous d'infos respectives, ma chère Claire. Merci beaucoup, en tout cas, Alain Testa, d'être venu développer une bonne partie quand même de votre programme. Et il y a beaucoup de candidats qui n'osent pas dévoiler autant d'éléments. N'est-ce pas, Claire ? Tout à fait. Merci à vous. Testa. Merci. Un quart d'heure avec un candidat. C'est chaque jour à 13h et 19h sur Delta FM.